Parabole de la croix d'Isabella Lilias Trotter. Chapitre 2. La mort au péché et la voie conduisant à la vie de justification. Une fois libérés, nous nous apercevons que de l'autre côté de la croix, une vie nouvelle a vraiment commencé. L'amour du crucifié a atteint les sources de notre être. Nous sommes dans un monde nouveau, sous un nouveau ciel. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre 3, 18. Y a-t-il parmi ceux qui lisent ces lignes quelqu'un qui essaie de passer par un autre chemin, de la vie naturelle à la vie spirituelle, sans vouloir passer par la croix ? C'est tout aussi impossible que de vouloir passer directement du jour d'aujourd'hui à celui de demain, sans traverser la nuit qui les sépare. Car alors vos luttes sont des luttes contre Dieu. Cédez et acceptez sa volonté, cédez maintenant. Mais si riche en bénédictions que soit ce passage à une vie de paix avec Dieu, malheur à l'âme qui s'arrête là, parce qu'elle pense avoir atteint le but et demeure, pour ainsi dire, au stade de bouton non éclos. C'est la sainteté et non la sécurité qui est le but de notre appel. Mais pour celui qui est fidèle à la voix de Dieu, qui parle dans son cœur, naît bientôt un nouveau désir de salut, de délivrance. En effet, les deux vies sont là, une nouvelle créée et faible, l'autre forte qui s'est développée antérieurement. La chair combat contre l'esprit et l'esprit contre la chair. La volonté est tiraillée entre elles, de même que chez la plante, la sève nourrit les vieilles feuilles qui sont condamnées à tomber, comme elle nourrit les bourgeons nouveaux. C'est donc un royaume divisé contre lui-même, tantôt l'une, tantôt l'autre des vies grandit, se développent, tantôt elles vivent ensemble, se développent côte à côte, jusqu'à ce que notre cœur, ce cri d'angoisse, s'élève. Misérable que je suis, qui me délivrera ? Et de nouveau, lorsque nous désespérons de nous-mêmes et lorsque nous nous rendons compte de l'inutilité de nos efforts pour parvenir à la sainteté, ainsi que de ceux pour nous mettre en règle avec Dieu, alors s'ouvre une nouvelle porte de salut. Car il y a, gloire à Dieu, une issue à cette existence faite de lutte et de défaite, de péché et de repentir. Existence qui est une vraie prison contre les murs de laquelle beaucoup d'âmes brisent leurs ailes, bien des années encore après avoir obtenu le pardon de leurs péchés. Cette issue, c'est encore une fois la mort. La plante doit passer par une nouvelle phase de mort avant que le nouveau feuillage puisse croître et se développer. Un choix définitif se fait entre l'ancienne et la nouvelle génération. Le gland doit à un certain moment quitter les haillons de son existence première et se donner complètement au nouveau germe. Le rameau doit retirer sa sève aux anciennes feuilles et la faire couler dans les bourgeons de l'année. Avant que l'âme arrive à la vie de sainteté, avec toutes les possibilités bénies et infinies que renferme cette vie, il lui faut faire un choix. Tout péché connu doit être délibérément abandonné afin que la sève montante puisse accomplir toute son œuvre. Mais direz-vous, j'ai essayé maintes et maintes fois d'abandonner le péché. J'ai prié, j'ai pris des résolutions, mais ma volonté revient toujours aux anciennes habitudes. Et ce passé est de nouveau vivace, avant que je m'en rende compte. Revenons à notre parabole. Si vous prenez une feuille morte et regardez sa tige au microscope, vous verrez que l'ancien canal par où passait la sève est fermé par une cloison invisible à l'œil nu. La plante a clos la porte de l'ancienne feuille, la condamnant ainsi à la mort. Et sans autre effort, la tige se détachera. Les vents de Dieu l'emporteront au loin. Mais quelle barrière faut-il placer entre nous-mêmes et notre vieille nature ? Où trouver la sentence de mort à lui appliquer ? Revenons à la croix.
Nous trouverons à notre portée ce dont nous avons besoin. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché, car celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, versets 6 à 7.